Et si on mettait Pirates des Caraïbes tectonique? Je rigole. Au haut du bateau, je reviens du Mexique. J'ai passé une semaine sur une île qui est juste en face de Cancun, qui s'appelle Isla Mujeres. Isla Mujeres. Isla Mujeres. J'ai fait de l'espagnol en LV2. Ça n'a pas marché. Donc j'ai passé une semaine sur Isla Mujeres. En espagnol, Isla Mujeres veut dire l'île des femmes. Car à l'époque, en 1600 et des broutilles, vous savez nous les dates, les pirates qui pillaient toute la zone laissaient les femmes, leurs femmes, sur cette île. Thomas, pourquoi vous racontez vos vacances? On s'en fout de vos vacances. Question simple pour commencer. Qu'est-ce que la piraterie? Dans la vision collective, un pirate, c'est ça. Alors, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est pas un pirate, ça c'est la version bourrée de chez Disney. Pour comprendre l'origine de la piraterie, nous devons faire un grand voyage vers l'Antiquité. Toutes les civilisations de l'Antiquité qui possédaient des ports ou une marine marchande ont connu une forme de piraterie. Des Phéniciens, qui sont l'actuel Liban, en passant par l'Empire romain, la mer était considérée comme un espace libre où régnait la loi du plus fort. Jules César lui-même a eu affaire à des pirates. Lors d'un voyage vers l'Orient, vers 75 avant JC, Jules se fait capturer par des pirates avec la plus grande des tranquillités. Bien sûr, la rançon demandée par les pirates pour le chef d'État fut payée. Mais Jules est très énervé et promet de se venger de cette humiliation. Question: qu'est-ce qui se passe quand vous énervez un gars aussi puissant que Jules César? Vous avez deux choix. La première, simple, vous fuyez très loin, genre l'Asie ou l'Océanie, tiens. Ou, choix numéro 2, vous vous faites crucifier, vous et votre famille, puis ensuite vous êtes brûlé, parce que crucifier ça ne suffit pas. On ne sait jamais si vous relevez des morts. Alors, aucun suspense, c'est la deuxième option qui a été choisie. Jules crucifia toute l'équipe, puis lance une guerre éclair contre tous les pirates de la Méditerranée. Grâce à lui, il n'y a plus eu un pirate dans la baie pendant 50 ans. Radical. Ensuite, un peu plus tard, vers 850 après Jésus-Christ, les Vikings feront trembler l'Europe occidentale tout entière à coups de pillage, de vol de trésors et tout ce qui s'ensuit. Ce peuple venu du Nord, donc la Suède, la Norvège et la Finlande, n'était pas qu'une bande de pirates. C'étaient de grands explorateurs qui ont parcouru de grandes distances, du Maghreb aux États-Unis, avec un petit bateau, un bateau incroyable qui s'appelle les dracars. Les dracars, la spécificité du dracar, c'était qu'ils pouvaient naviguer sur mer et sur les rivières. Et à l'époque, en Europe, sur les rivières, il y avait des ponts. Et donc ils se sont dit comment on va pouvoir passer avec notre petit bateau. Donc ils avaient créé un système de poulies au niveau du mât qui se rétractait. Je le fais bien, regardez. Là, vous voyez, poulie qui baisse. C'est comme ça qu'ils se sont dit « Ah, on va pouvoir passer sous les ponts ». Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à piller l'Europe tout entière. Et en observant les Européens, les Vikings, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit qu'il y a un jour dans la semaine où ils allaient tous à l'intérieur d'une grande bâtisse pendant au moins 3 heures. Et c'était le moment idéal pour les piller. Et en fait, c'était le dimanche de messe. Voilà ce qui est des origines de la piraterie. Mais maintenant, on va passer à l'époque qui nous intéresse. Nous allons au XVIIe siècle. La piraterie connaîtra son âge d'or en 1660. Français, Anglais et Hollandais attaquent les navires remplis d'or de la couronne espagnole. Dans ces années-là, la course à la conquête des Amériques par les grosses puissances européennes crée une autoroute de bateaux chargés d'or, d'esclaves et de sucre entre l'Europe et les Amériques. Mais pas que. De l'autre côté du monde, entre l'Europe et l'Asie, la même autoroute maritime se crée, plus communément appelée la route des Indes. Donc c'était une banque gigantesque, il y avait de l'or partout à piller, des bateaux, c'était open bar. Les pirates de l'époque étaient à la base des marins, qui naviguaient sur les bateaux européens. Mais à force de se faire traiter comme des esclaves, comme du caca quoi, restons polis, ils ont pris leur liberté en volant des bateaux pour travailler à leur compte. Explication. Comment les pirates sont devenus des pirates? C'est simple. En fait, il y a deux façons de devenir un pirate à l'époque. Il y avait la façon où tu étais sur ces navires marchands et que tu étais traité comme un esclave,
Et donc tu te rebellais et tu devenais pirate. Tu volais le bateau et tu te barrais. Et tu allais voler pour ton compte. Et tu avais aussi des gens qui étaient appelés des corsaires. Les corsaires, c'était des gens qui étaient payés par la couronne pour voler les bateaux ennemis, en leur nom. Mais ces corsaires-là, au bout d'un moment, se rebellaient aussi contre la couronne parce qu'ils en avaient marre de donner tout l'or qu'ils gagnaient à un roi qui était déjà riche. Donc ils se rebellaient et devenaient aussi des pirates. Ce fut le début d'un vrai empire anarchique hors la loi, mais structuré par un code des pirates. Dans ce code de pirates, c'est vraiment très intéressant parce que les pirates avaient des siècles d'avance sur les royaumes de l'époque en termes d'égalité. Voici quelques lignes de ce code. Toutes les marchandises volées seraient réparties à part égale entre tous les pirates, à l'exception du capitaine et du quartier maître, qui recevraient 2 fois leur part. Tous les pirates votent en cabine sur la trajectoire du navire et ses missions. Tous les pirates se conforment aux ordres du capitaine ou du quartier-maître. Les pirates en couple qui perdent leur conjoint au combat recevront une demi-partie supplémentaire de tout butin, qui s'apparenterait à une assurance vie. Ce qui est sûr, c'est que l'équité était de mise, même les blessés au combat recevaient une indemnité pour leur handicap. Ils étaient très ouverts d'esprit sur l'égalité des races, que vous soyez noir, handicapé ou même encore pire à l'époque, une femme. La porte était toujours ouverte pour un bon élément à bord. Faut dire qu'à l'époque, être noir dans un monde colonial, la meilleure option c'était la piraterie. À force de pillage de navires, à force de pillage de villes, nos amis avaient amassé un sacré pactole. Qu'est-ce qu'on fait quand on a plein d'argent? Eh ben on fonde une ville, logique. Et quelle ville? Ça se trouve dans la mer des Caraïbes. L'île de la Tortue, ou Tortuga, se situe dans l'actuel Haïti. Une île paradisiaque, avec une position géographique extraordinaire. Vous avez en face le Mexique, il y a Cuba, il y a la Jamaïque, il y a toutes les îles, il y a même l'Amérique qui est juste à côté. Vous avez une position stratégique parfaite. Et surtout, l'île de la Tortue avait une baie naturelle qui était incroyable et très difficile à prendre par des bateaux. En fait, vous aviez une cuvette, comme ça, d'une plage magnifique, bien sûr, avec les cocotiers et tout. Une colline, 2 collines, où là, vous pouvez mettre des forts pour attaquer ceux qui voulaient vous attaquer. Et donc, tous les bateaux étaient stockés dans cette baie, qui était imprenable. L'histoire de Tortuga est ultra drôle. En 4 ans, elle est passée de toutes les nationalités possibles. Elle a commencé à être française. Oui, cocorico. Ensuite, elle a été espagnole. Puis 1 an après, elle a été anglaise. Les Anglais se sont fait prendre l'île par un certain pirate français, encore une fois, cocorico. Levasseur, dit la Buse en 1640. Elle devient la première base pirate des Caraïbes. Toutes ces histoires de piraterie, ça intrigue. Hein. Oh, on a envie de faire plein de vidéos là-dessus. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère vous avoir diverti et qu'au passage, je vous ai appris quelque chose. On se retrouve pour une prochaine aventure et à la prochaine. Bisous.